Sur la TV, ce qui se passe le plus souvent, quand les gens voyagent et reviennent, cela provoque le petit billet qu'on fait le plus souvent. On réunit de l'argent, on vient, on se fait une palace à la plage et on vit tranquillement ces beaux jours. Mais vous avez décidé de revenir avec quelque chose, un vaccin dans votre valise. Alors, ce vaccin, comment est-ce que vous y êtes parvenu? Alors, ce vaccin, tout d'abord, je ne l'ai pas fait seul. Et c'est toute une équipe derrière depuis une dizaine d'années. Et nous sommes parvenus en posant des questions simples. Est-ce que aujourd'hui, ce qui révolutionne vraiment le cancer, le traitement des cancers, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie en général. Et dans l'immunothérapie, il y a les vaccins, mais il y en a d'autres. Et l'immunothérapie, c'est le traitement qui consiste à booster les défenses de l'organisme pour combattre son propre cancer. Et les vaccins peuvent servir à ça. Et cette idée-là, on l'a eue dès le départ. On a dit, si on trouve un vaccin qui, en plus, pouvait être un vaccin ciblant la télomérase, donc capable d'être utilisé dans tous les cancers, là, on aurait fait la moitié du chemin. Et pour démontrer que les défenses immunitaires de l'organisme d'un patient atteint de cancer reconnaît la télomérase, il nous a fallu 5-6 années. Et après, une fois qu'on a validé ça, on avait trouvé qu'est-ce que reconnaît les défenses immunitaires de l'organisme sur la télomérase. Et une fois qu'on l'a identifié, on a dit, mais ça, c'est vous que reconnaît les défenses immunitaires, nos fameux lymphocytes, mais ceux-là, si on les purifie, ça peut servir de vaccin et réinjecter chez l'homme. D'abord, on ne l'a pas testé tout de suite chez l'homme. On l'a testé chez l'animal. On a fait les preuves, on a démontré que ça pouvait guérir et éliminer les cancers chez des souris dont les tumeurs expriment la télomérase. Et quand on a validé cet essai, on a fait la preuve du concept expérimental. En ce moment-là, on a dit, on peut aller maintenant en clinique. Et c'est une étude qu'on a menée dès 2007-2008. Et pour aller en clinique en 2016. Vous voyez, c'est long. Et ensuite, les résultats de l'essai clinique dans les années que vous avez su en 2 ou 3 ans. Mais ces 10 années, c'est le développement du médicament, les gens ne se rendent pas compte, mais ça dure ça. C'est très très long. Ça dure une dizaine d'années, le temps que le médicament arrive. Maintenant, on est en essai clinique aujourd'hui. On a fait les premiers essais cliniques. Ça a fait ses preuves. On voit des signes d'efficacité. Chez les patients, on le teste comme c'est universel, dans plusieurs types de cancers, avec des collègues, avec des bonnes volontés, avec des collègues qui veulent, des médecins ou des associations supportées par le financement de l'État, etc. C'est des essais académiques, ce n'est pas encore en phase industrielle. Et demain, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir le déployer au Togo et dans d'autres pays si besoin. Mais logiquement, naturellement, c'est évident qu'on le fasse. D'où vient. Donc, la question même ne se posait pas, puisque j'avais anticipé déjà ça à plusieurs années, puisque l'immunothérapie, c'est un traitement coûteux qu'on ne pourrait pas faire dans nos pays. Par contre, les vaccins, oui, c'est des traitements dont le coût est accessible dans nos populations. Alors, l'autre paire de manches, vous l'avez souligné, ce sont les essais cliniques qui ont été menés. C'est une lutte, sinon c'est un travail de longue haleine, comme l'a signalé le doyen au départ. Mais aujourd'hui, en l'état actuel, vous l'avez dit, c'est un vaccin universel. Est-ce que vous êtes à même aujourd'hui d'affirmer devant ceux qui nous regardent, parce que pour le patient, c'est un motif d'espoir, mais c'est de savoir si n'importe quel cancer dont je souffrirais pourrait avoir sa réponse dans votre trouvaille? Ça, c'est le but ultime. Tout à fait. Mais on procède progressivement, et phase par phase. On a fait le poumon, on a fait l'est humain du cerveau, on le teste aujourd'hui dans le foie, demain ça va être dans le mélanome, on a fait dans le cancer du col. Aujourd'hui, quand j'ai rencontré mes collègues à Lomé au Togo, les cancers les plus fréquents, c'est le premier cancer qui est partout, que ce soit en Afrique ou en Europe, etc. C'est le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate. Donc, on va y aller dessus. Et le but, c'est d'aller dans ces cancers-là
où on peut proposer ce vaccin et qu'on espère dans un premier essai clinique qui serait mené avec des patients traités au Togo avec des médecins togolais, avec ce qu'on appelle les investigateurs principaux qui seront sur le pays, qui sont sur le terrain. Il faut des gens du terrain et qui sont motivés, qui avec le soutien qu'on va avoir avec grâce à des institutions et autres pour pouvoir mener ces essais. En termes de faisabilité, c'est la discussion qu'on a eue aujourd'hui. C'est largement accessible.